Charpentier, c'est un métier où on apprend tout au long d'une carrière. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est la même chose pour la charpente. C'est en faisant de la charpente qu'on devient charpentier. Aujourd'hui, on a quitté Bordeaux direction Marmande. Grâce à Proman, on découvre le métier de charpentier avec Manu, qui a commencé comme intérimaire et qui a aujourd'hui sa boîte. Sa boîte avec 10 employés déjà. Alors, on a une image très traditionnelle, en tout cas pour l'instant, du métier de charpentier. Et en même temps, on était curieux de découvrir ce métier parce qu'il y a un gros boom de la construction écologique avec pas mal d'ossature bois. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Ok. Oui, attends, il nous amène le café, c'est parfait. Trop bien. Oui, c'est hyper répandu au Canada, dans les zones montagneuses. On voit des super belles maisons, tout en bois. Ça nous donne tellement envie de rentrer dedans que maintenant on veut tous la même chose. Donc c'est parti, on rejoint Manu pour découvrir ce métier qui gagne à être méconnu. Non. sinon ça marche pas. Qui gagne à être connu. Je m'appelle Manu, j'ai 38 ans, je suis charpentier depuis l'âge de 19 ans. Alors aujourd'hui, j'ai une boîte de 10 salariés avec moi, 10. Je vais aussi un petit peu en chantier avec mes gars pour renforcer ponctuellement. Moi également, j'ai la spécialité aussi couverture et zinguerie. Mais on fait aussi pas mal d'ossature bois, surélévation et extension, des petites extensions ou de la maison individuelle en ossature bois. J'ai eu l'occasion de faire de l'intérim quand j'étais plus jeune, ce qui m'a permis de rester quand même 7 ans dans une entreprise. J'ai commencé pendant 2 mois, je crois 2 ou 3 mois, j'ai fait l'intérimaire et ils m'ont proposé un CDI en suivant et je suis resté 7 ans. Ok, ça marche. À plus. Ciao. Alors, quand on est charpentier, donc on gagne plus ou moins bien sa vie. Tout dépend déjà quel statut on a. L'apprentissage donc peut commencer à partir de 15 ans puisqu'on peut passer sur un pré-apprentissage. Donc on peut gagner entre 800 et 1200 euros. J'ai quelques apprentis qui gagnaient bien plus par rapport à l'âge, qui gagnaient jusqu'à 1400 euros puisqu'on intègre les paniers, les heures supplémentaires. Ensuite, quand on est charpentier, aide charpentier, donc manœuvre, on gagne jusqu'à 1400, 1500 euros. Quand on commence à être un petit peu plus responsable d'équipe, on atteint pas loin des 1800, 1900 net, suivant le secteur aussi. Là, on est sur un secteur à Marmande. Donc, c'est des salaires qui sont moyens. Quand on va sur Bordeaux, c'est des salaires qui sont un petit peu plus importants. Et après, il y a le statut de chef d'entreprise. Après, ça dépend aussi de l'activité, ça dépend aussi du nombre d'effectifs qu'on a dans l'entreprise. Mais ça peut varier, ça peut aller de 1200 euros jusqu'à 3 ou 4 000 euros par mois. Alors, pour devenir charpentier, il y a plusieurs méthodes. Soit on apprend sur le tas, donc on ne passe pas par des études. Les études sont là pour peut-être accélérer un petit peu les connaissances, mais c'est vraiment sur chantier qu'on apprend le métier, quoi. Donc on commence par l'apprentissage. Moi, ça a été mon cas. J'ai commencé donc par un CAP charpente qui a duré 2 ans. Et ensuite, je suis passé sur un brevet professionnel qui a duré aussi 2 ans. Et j'ai continuer ma formation dans les entreprises où je suis passé et j'apprends encore aujourd'hui, même si je suis moins sur chantier, mais j'apprends aujourd'hui parce que chaque chantier est différent et on réfléchit à des solutions différentes. Voilà. Alors oui, on cherche en permanence des charpentiers. Alors moi j'ai galéré pendant plusieurs années pour arriver à avoir 10 salariés. Mais oui, il y a beaucoup de mes collègues qui cherchent à recruter en permanence. Et notamment les boîtes d'intérim qui ont du mal à recruter ce type de poste. Tout ce qui est charpente, couverture et zinguerie, c'est très difficile à trouver. Pourquoi je me caille les meules là? Ouh. Alors mon métier c'est... créer déjà, créer du volume, c'est se tremper. Ouais, mon métier, c'est construire des toitures, c'est étancher des toitures, c'est forcer, s'organiser. Ouais, voilà, oui. Embaucher tôt le matin, bronzer un peu aussi. Le travail d'équipe, c'est se supporter aussi, s'entraider. Quand on arrive le matin sur un chantier, qu'on repart le soir et qu'on a vu ce qu'on a réussi à faire dans une journée avec nos mains, en fait. Voilà, on s'aide de ses mains, on s'aide de sa tête, puis on arrive à allier les deux et on arrive à
à faire un toit, à faire une maison de bois, voilà. Et donc on est content de ce qu'on fait et de ce qu'on réussit à faire. C'est gratifiant de voir qu'on est capable de créer quelque chose, quoi. Ce que j'aime par-dessus tout dans mon métier, j'aime la diversité en fait. C'est pas que la charpente, c'est le travail en équipe, c'est l'organisation, c'est se mettre en sécurité, c'est approvisionner un chantier, c'est penser et anticiper les problèmes. Mon métier, c'est aussi des inconvénients. Déjà, les intempéries. L'année dernière, des mois sous la pluie. Il y a l'été aussi. Sous le soleil, quand il fait 40 ou 45 degrés en plein soleil, c'est pas agréable du tout. Après, c'est un métier qui est physique. Les pièces de bois sont relativement lourdes. Parfois, on lève des pannes, des grosses poutres qui peuvent peser quand même jusqu'à 70 kg. Une tuile, c'est entre 3-4 kilos, donc comme on les porte souvent par 6, ça fait du poids à l'arrivée et ça fait de la manutention répétée, donc ça fait partie de l'inconvénient. On peut se blesser facilement. Moi, j'ai pris un coup de 6 sur le bras, j'ai eu 19 points. Voilà, j'ai pris un truc sur la tête, j'ai eu 5 points à la tête. Pourtant, je fais attention. Voilà, les accidents, ça arrive vite. Quand je vais dans des bâtiments, j'ai souvent la tête en l'air et je regarde les défauts. Mais c'est vrai que j'ai cette déformation professionnelle, là, mais je pense que c'est normal. Du coup, pour faire ton métier, pour toi, c'est quoi les contre-indications ou les qualités qui demandent de ces métiers-là? Alors, les contre-indications, déjà, c'est ne pas aimer se lever le matin. C'est assez important d'être motivé, d'être ponctuel, voilà, d'être à l'écoute. Après, physiquement, évidemment, quelqu'un qui va être frêle, au début, ça va être compliqué, mais il va se faire au métier, donc il ne faut pas avoir peur. Après, c'est vrai que des jeunes ou des moins jeunes qui ont des problèmes de dos d'entrée et qui veulent soit commencer le métier ou se réinsérer dans un nouveau métier comme la charpente, ça va être un petit peu plus compliqué. Maintenant, avec la motivation, on fait beaucoup de choses. Alors, comment tu vois ton métier demain? Mon métier de demain, toujours vers l'écolo. Beaucoup d'isolation sur toiture, parce qu'on est obligé d'avoir une enveloppe globale de la maison qui est surisolée, enfin qui est bien isolée, de façon à faire des économies d'énergie. Qu'est-ce que tu penses de tous les nouveaux immeubles qui sortent de terre en 3 mois un petit peu partout dans la périphérie des villes? Alors effectivement, sur Bordeaux, il y a beaucoup de nouveaux immeubles qui sortent. C'est des champignons, ça va super vite. Après, si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci. Malheureusement, on verra ça dans quelques années, avec le recul. Donc tu nous parlais tout à l'heure que tu avais travaillé en intérim. C'était quoi ton ressenti? L'intérim a un côté positif sur le fait que c'est des missions qui peuvent être courtes ou longues, mais lorsqu'elles sont courtes, ça permet aussi de voir si l'entreprise dans laquelle on est, ça se passe bien, l'équipe, le ressenti avec les gars avec qui on travaille, le type de travail qu'on fait, le relationnel avec le patron, voilà. Donc ça permet en fait de jauger un petit peu où on met les pieds. Et puis de savoir, au bout de quelques jours, si on se voit et on se projette dans l'entreprise. Et ça permet d'aller dans d'autres entreprises. Et au fur et à mesure de prendre un peu d'expérience dans plusieurs entreprises, un jour ou l'autre, on tombe sur une bonne entreprise où on se sent bien, on a un bon feeling avec les collègues, le boulot qu'on fait nous correspond, et puis on demande à rester, ou le patron, c'est dans l'autre sens aussi, il propose un contrat. Ouais. Donc c'est vrai que l'avantage de l'intérim, c'est ça. En tant que charpentier, ça ressemble à quoi ton projet de rêve? D'avoir un client de rêve. D'avoir une équipe de rêve et d'avoir un projet fini sans qu'il y ait eu de soucis. Un projet de rêve, ça serait de faire du traditionnel sur une maison individuelle avec du bois dans tous les sens et qui est fait beau, qui ait une équipe compétente et puis qu'un client soit satisfait, quoi. Voilà, on a fini le tournage. Il fait très froid, on est dehors. On a passé un tournage à l'extérieur. Voilà, c'était hyper intéressant de découvrir ce métier qui est en pleine évolution et en même temps ultra traditionnel. Ouais. Ça nous a donné vachement envie de découvrir tous ces métiers du bâtiment. Et je pense que c'est le premier d'une longue série. J'espère. Ah ouais. C'est parti. Alors, on part en quête de professionnels du bâtiment. Et dans tous les cas, on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo métier. À la semaine prochaine.